C'est toujours un rêve et c'est toujours magnifique d'être reçu par Sa Majesté, que Dieu l'assiste. Sincèrement, il nous a beaucoup soutenus. Ce qu'il fait pour notre pays et pour le sport en général et en particulier le football, c'est extraordinaire, c'est sa réussite aussi. Les installations dont on dispose aujourd'hui au Maroc, l'académie, les moyens qu'il a mis à notre disposition et puis le soutien aussi moral qu'il nous a donné pendant cette Coupe du Monde, c'est quelque chose qu'on n'oubliera pas. Sa sortie dans les rues à fêter notre victoire, c'est quelque chose qui sera inoubliable et pour un entraîneur comme moi et même pour les joueurs, c'est je pense le plus beau titre qu'on ait eu. On est heureux, on a réussi pendant un mois à réunir tous les Marocains et je pense que c'est un super souvenir. Oui, ça a été commencé, je pense qu'il y a plus de 10 ans, avec Nasser Larguet aussi, qui était aux commandes, qui a fait un travail extraordinaire. C'est un projet fédéral, c'est un projet de Sa Majesté et qui porte ses fruits. Ça prouve que voilà, quand on travaille, qu'on est patient, qu'on met les bases et les fondations, parce qu'il faut toujours commencer par les fondations, il y a de la réussite. Et aujourd'hui, voilà, à l'international, le Maroc est reconnu, son football est reconnu. Et c'est pas par hasard, c'est qu'il y a eu un travail en amont de par la fédération, grâce aussi au président, Monsieur Lerkjer, qui a insufflé aussi la politique de Sa Majesté. Et donc voilà, c'est comme j'ai dit, c'est aussi un moyen aussi de montrer à nos concitoyens que quand on travaille, quand on est patient, voilà, on peut réussir. Mais aujourd'hui, déjà, on va récupérer parce qu'il y a beaucoup d'énergie qui ont été données. On est tous usés. J'espère que les joueurs vont récupérer aussi parce qu'ils vont reprendre aussi dans leur club. Mais nous, en tant que staff et en tant que sélectionneur, c'est déjà coupé. Faire le bilan de cette Coupe du Monde. Et puis après, on va repartir au travail parce que l'objectif, c'est pas de s'arrêter là, c'est de repartir de l'avant. On a des matchs amicaux en mars, on a les qualifications pour la Coupe d'Afrique et on a dans un an une compétition continentale où on a envie aussi encore de représenter le Maroc le plus haut possible. Donc voilà, on repart, on va vite profiter là. Et après, on sait très bien que le football n'a pas de mémoire, il faudra repartir de l'avant. On a des joueurs en tête, mais en même temps, on a un groupe aussi qui a montré que, voilà, on était en demi-finale de la Coupe du Monde, donc que c'est un groupe qui est quand même de haut niveau. Et voilà, pour l'intégrer, il faudra être haut niveau. Il faudra aussi montrer qu'on mérite de porter le maillot de l'équipe nationale. C'est le message que j'ai envie d'envoyer un peu à tout le monde. C'est que pour intégrer cette équipe, il va falloir être régulier, être titulaire dans son club. Si on ne l'est pas, de se battre pour être titulaire et pour pouvoir revenir et intégrer la 4e meilleure équipe du monde. Ça fait partie du football. Moi, c'est vrai que sur la demi-finale, le pénalty de Sofiane, avec le recul, quand on revoit l'image, on se demande même comment il a pu donner un carton jaune à Sofiane, mais ça fait partie du football. J'ai déjà dit que nous, le Maroc, on ne se plaignait pas de l'arbitrage. On a eu nos instances et la fédération qui ont fait leur travail, qui ont envoyé une lettre à la FIFA pour montrer que justement, on n'était pas là à accepter certaines choses. Mais c'est le football, ça aurait pu arriver plus tôt dans la compétition. Ça arrive en demi-finale, on va apprendre. C'est des faits de jeu. Il faut savoir comment se relever de ces faits de jeu justement en cours de match. Mais je pense que peut-être que même si on avait eu le pénalty, on ne serait pas passé. Voilà, il faut vraiment faire le bilan à tête reposée, mais je ne pense pas que ce soit l'arbitrage forcément qui nous a empêchés d'aller en finale. La preuve, c'est qu'avec un Sofiane à ce niveau-là, on a atteint les demi-finales. Il l'a bien compris. Quand j'ai voyagé pour le rencontrer, les vidéos, les calls Zoom qu'on a fait, on en a fait beaucoup pour savoir le rôle exact qu'il avait dans mon système. Et honnêtement, je savais que voilà, dans mon système de jeu, il était important. Il a compris son rôle. Il l'a fait merveilleusement bien. Et il a passé un cap pendant cette Coupe du Monde. On espère qu'il va continuer à grandir avec son club pour encore apporter un plus à cette équipe nationale. D'après, voilà, comme vous l'avez dit, il n'y a pas que Sofiane, hein. Quand on voit l'apport de Hakim défensivement, Sofiane, El Nassiri, Ounahi, comment il a progressé pendant la compétition, la défense,
le gardien naturellement, Bono. Voilà, moi j'ai envie de mettre tout le monde sur le pied d'égalité. Il n'y a pas un joueur, même si Sofiane, bien sûr, de son apport, il a éclaté au grand jour, mais Achraf qui a joué pratiquement blessé toute la Coupe du Monde, Hakimi, c'est extraordinaire, Mazraoui aussi. Donc voilà, c'est l'état d'esprit et c'est tout le monde. On n'aurait pas pu arriver à ce niveau-là si on n'avait pas eu un collectif soudé. Pas forcément, ils me posent des questions, mais comme je leur dis, moi, je leur parle globalement que voilà, l'objectif c'est qu'ils choisissent un club qui soit à leur niveau, où ils puissent jouer, où ils puissent progresser, pour qu'à l'arrivée, l'équipe nationale en profite. C'est le seul message que je peux leur donner. Après leur choix, ils ont des conseillers. Et moi, l'objectif, c'est de leur montrer que voilà, s'ils font des mauvais choix, et ben forcément, pour intégrer l'équipe nationale, ce sera compliqué. C'est à eux de prendre leur destin en main et de faire les bons choix. Bah, je pense qu'on est un peu superstitieux malheureusement, mais non, le plus important c'est que on était concentrés, on a donné le maximum, on a fait le maximum et après les rituels, c'est comme d'habitude. Franchement, on n'a pas changé nos habitudes pendant cette compétition. Vous pouvez nous en dire un peu plus quand même? Non, à part des fois non, c'est des choses qui sont simples chez nous. On se regarde, on s'observe. Ça peut être sur des paires de chaussettes, sur des paires de baskets, mais la preuve c'est que des fois ça fonctionne pas. Non, on a tout mis entre les mains des joueurs d'abord, de Dieu aussi, et voilà, ça nous a donné de la réussite. C'est ce qui est important. Alors, ils ont un groupe WhatsApp. Moi, personnellement, je suis pas dans leur groupe WhatsApp pour qu'ils puissent justement se dire les choses naturellement. Donc, ils parlent de vous dans le dos. Bah, sûrement. Pour moi, le match le plus difficile, c'est celui de l'Espagne, je pense. Je pense qu'on est tombé la meilleure équipe, on a éliminé la meilleure équipe, et je pense que l'Espagne, si elle nous avait éliminés, elle aurait pu gagner la Coupe du Monde. Donc malheureusement pour elle, je pense qu'on a fait un match extraordinaire contre eux. Ils n'ont pas eu de réussite aussi. Et puis les pénaltys, c'est un peu la loterie, mais je pense que c'est le match où on a le plus souffert. On était déçus de se faire éliminer par la France, ça c'est certain, parce qu'on sentait qu'on n'était pas loin de leur niveau. Mais en même temps, comme je dis, les petits détails, souvent on pense que c'est des petits détails, mais il y a encore du travail pour qu'on passe ce cap-là. Après, ils ont un joueur de classe mondiale qui est Mbappé. Il l'a démontré pendant la finale. Voilà, on lui souhaite plein de bonheur. Non, moi, honnêtement, on a eu beaucoup de messages par l'international à chaque fois pour nous motiver, pour nous remercier de ce qu'on pouvait faire. Ben, c'est un plaisir parce que voilà, comme j'ai dit, on est des serviteurs de notre pays. Et voilà, le fait que d'autres pays à l'international nous soutiennent, comme ça a été le cas du Qatar, de pays du Moyen-Orient, d'Afrique, du Maghreb, eh ben, c'est un plaisir, on a senti cette énergie et on est heureux d'avoir rendu les gens heureux. Oui, alors c'est bien que je puisse expliquer ça. Le plus important, c'est en fait le message que je veux faire passer, c'est que déjà nous, il faut qu'on soit régulier dans notre continent, qu'on atteigne souvent les demi-finales et les finales de notre compétition pour pouvoir après, peut-être grâce à cette expérience, pourquoi pas un jour régner sur le monde. Et ce petit détail, comme je disais, peut-être de la demi-finale de Coupe du Monde, peut-être que ça nous a manqué parce que justement, on ne va pas souvent en demi-finale de la CAN. C'est une réalité. Certains pays comme l'Égypte, comme le Cameroun, comme le Ghana, qui l'ont gagné plusieurs fois, sont habitués du dernier carré de la Coupe d'Afrique. Donc nous, d'abord, il faut qu'on soit maître dans notre continent, qu'on puisse régulièrement être en demi-finale, finale, pour que ça nous apporte de l'expérience, pour qu'un jour on puisse gagner cette Coupe d'Afrique. Et après, en étant champion dans notre continent, on pourra espérer, pourquoi pas, gagner en Coupe du Monde. Forcément, si je l'ai sélectionné, c'est que je m'y attendais. J'ai jamais douté de Yahya. C'est un gamin qui est extraordinaire au quotidien, qui a une grosse marge de progression, qui avait besoin juste de confiance. Et je me rappelle très bien de mon arrivée au WAC, où même les supporters voulaient s'en séparer, où je disais que c'était un des meilleurs arrière-gauche du Maroc.
Et aujourd'hui, ben, il me l'a rendu sur le terrain et c'est la meilleure des réponses qu'il pouvait me donner. Et voilà, mais il le mérite. Il le mérite parce qu'il a travaillé pour arriver à ce niveau-là. Oui, oui, comme d'habitude. Mais comme j'ai dit, d'abord, on a un peu de vacances. Je pense que c'est mérité pour nous, le staff. Et après, il y a encore un programme chargé. Comme j'ai dit, il y a le mois de mars. Il y a aussi la Coupe du Monde des clubs. Il y a la Botola, il y a les matchs en Europe, il y a les petits jeunes des U23 qui ont aussi la Coupe d'Afrique. Aussi, on va prospecter et puis on va continuer notre travail pour toujours améliorer l'équipe A. Bah d'abord, Rachid, c'est quelqu'un avec qui j'ai joué, et Garib aussi. Et c'est des personnes avec qui j'ai un bon relationnel et qui me connaissent vraiment. Et avant même de prendre d'abord les compétences, parce qu'ils les ont forcément, mais c'est des gens qui sont fidèles et qui seront toujours derrière moi, et ça c'était important pour moi, et qui ont l'expérience de la sélection. C'est des joueurs qui ont joué et qui ont porté ce maillot-là, et donc qui savent un peu ce que c'est que de porter le maillot, et qui seront plus à même de passer le message aux joueurs. Et ils sont marocains, forcément, et je voulais que dans mon staff, les adjoints soient marocains. Et c'est des amis. Et en plus de la compétence, parce que Rachid a une très grande expérience en tant qu'adjoint, Garib était adjoint en première division en France, il est diplômé en Europe, donc voilà, c'est deux personnes différentes et elles sont complémentaires, c'est ce que je voulais. Je voulais qu'il y ait deux profils différents pour justement me challenger, me proposer différentes choses, et ils ont rempli leur rôle à merveille pendant cette compétition. Ça n'a pas été que dans notre cas, hein. On a vu l'équipe de France, on a vu d'autres nations. Le plus important, c'est que le staff a fait un travail extraordinaire. On a eu beaucoup de joueurs aussi qui sont arrivés en méforme. On est arrivé sur une compétition de mois de novembre. On avait El Nassiri qui n'était pas titulaire dans son club. Bouffal, pendant un mois, il était à l'arrêt. Ziyech qui n'était pas titulaire dans son club. Amelar qui était au piquet au Standard de Liège. Naïf Aguerd qui s'était fait opérer. Donc tout cela fait que déjà on avait des risques de blessures. On a perdu des joueurs en route, Louza, Massina, Harit, Tissoudali. Mais malgré ça, ça prouve que voilà, on a très bien travaillé. Le staff a très bien travaillé pour qu'ils puissent jouer cette compétition. Les joueurs n'ont pas lâché. Il y a beaucoup de joueurs qui ont joué qui n'étaient pas à 100%, mais ils ont rempli leur rôle à merveille. Et on a été au bout du bout. C'est ce que souhaitaient les Marocains, c'est de voir une équipe qui est prête à mourir sur le terrain et qui joue pratiquement à 200%. Et c'est ce qu'ils ont fait. Et pour une fois qu'on a cette image-là, de joueurs qui vont au bout d'eux-mêmes, qui malgré les blessures veulent jouer, alors que peut-être dans le passé, peut-être qu'ils se cachaient et qui ne prenaient pas de risques par rapport à leur club. Et là, aujourd'hui, personne n'a triché. Et je pense que c'est la meilleure image qu'ils pouvaient montrer. Moi déjà j'ai réalisé mon rêve en entraînant l'équipe de mon pays, et pour moi il n'y a pas plus beau rêve que d'entraîner son équipe nationale. Il n'y a pas plus beau rêve que de rentrer dans son pays et d'être accueilli comme on a été par Sa Majesté ou par le peuple, et de rendre les gens heureux. Maintenant mon avenir bien sûr qu'il est avec l'équipe nationale. On a des objectifs en commun. Comme je l'ai dit, peu importe, le plus important c'est que le Maroc gagne, et peu importe avec qui. Moi je suis là. Je donne mon maximum, j'ai un objectif avec le président et avec la fédération. Si je n'atteins pas cet objectif, je l'ai déjà dit, je partirai de moi-même, et il n'y aura aucun souci, parce que voilà, aujourd'hui, on a mis la barre haute. Il faut qu'à chaque fois qu'il y ait quelqu'un qui vienne derrière moi ou après moi ou même plus tard, il faut qu'il relève la barre pour qu'un jour le Maroc gagne. Donc voilà, si c'est avec moi, ben, tant mieux. Si ce n'est pas avec moi, le plus important, c'est que le Maroc gagne, et c'est le message que je veux faire passer. C'est l'ambition qu'on doit avoir quand on vient entraîner le Maroc.